Je m'appelle Esther, j'ai 14 ans et je suis en 9e année à l'école Dr. Gladys Egbert. J'avoue que j'étais très heureuse de voir tout le monde qui était accueillant et l'activité était très agréable. On a appris de l'impression avec de l'imprimante 3D, comment faire des animaux en 3D. Je m'appelle Danielle, j'ai 13 ans et je suis en 7e année à l'école Dr. Gladys Egbert. Aujourd'hui, c'était très bien. Aujourd'hui, j'ai appris comment imprimer sur une imprimante 3D et j'ai vu quelques exemples que notre moniteur nous a montré. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 13 ans et je suis en 7e année à Dr. Gladys Egbert. Aujourd'hui, nous avons essayé l'imprimante. On nous a montré comment imprimer un objet avec l'imprimante 3D. C'était une bonne expérience pour moi vu que je ne l'avais jamais fait. J'ai appris beaucoup de choses et c'était bien et amusant. Le robot, ça s'est bien passé. Je n'avais jamais fait monter un robot comme ça avant. C'était ma première fois d'essayer et ça s'est bien passé. On m'a guidé comment faire. C'était très bien. J'ai aussi construit un engin. Ça très difficile au début, mais à la fin, j'ai réussi et ça m'a plu vraiment. Et j'étais très contente. Ça m'a appris vraiment beaucoup de choses et je suis très ravie parce que je n'avais pas encore construit un engin comme ça de mes propres mains. Je suis très heureuse d'avoir pu réaliser un robot, ce que je ne faisais pas avant. Mon robot, comme vous pouvez le constater, il a 2 yeux là, et avec un petit souris là. Une batterie au-dessus pour faire sortir la lumière et il a 2 roues, si vous voyez bien. Et je vais juste faire une démonstration pour montrer comment c'est allumé. Notre animateur, il est très drôle, il aide beaucoup en fait. Donc il m'a aidé, surtout moi, parce que j'avais un peu de défaut avec ceci. Donc il m'a aidé à monter ces petites pièces. Donc aujourd'hui, on a fini l'atelier de robotique et il s'est déroulé en 2 étapes. La première étape était de faire monter le robot par les enfants en suivant des étapes bien précises. Donc le robot se compose de plusieurs éléments. Donc les moteurs, la carte mère, le sensor ultrason. Il y a aussi un détecteur infrarouge. Avec le châssis et les câbles aussi qu'il faut brancher. Et à la fin, quand ils ont pu monter leur robot, ils sont passés à la 2e étape qui était de faire programmer le robot. Donc la programmation se fait sur un logiciel, sur un téléphone qu'on connecte via Bluetooth ou bien avec un câble USB qu'il faut brancher sur un PC. Et le programme est basé sur le langage Arduino. Donc les enfants n'ont pas fait de la programmation pure et dure, comme on le dit, mais c'était avec des blocs. Donc c'était un logiciel qui est adapté pour les enfants pour qu'ils puissent l'utiliser et donner des instructions au robot comme détecter des obstacles, reconnaître un chemin. Après ce que je viens de faire durant mes vacances, je crois que c'est une bonne expérience, donc je vais essayer d'en parler à mes proches pour que si je peux aussi les inviter à venir y participer.